Eh bien, bonsoir Bulent, comment vas-tu? Bonsoir, ça va Antoine? Bah écoute, moi ça va très bien parce que je reçois l'un des cofondateurs d'un site qui me tient à cœur, qui s'appelle iBoycott. Donc je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ce soir ben, on va justement développer un petit peu le sujet. Comment est venue cette idée de créer un site qui va fédérer les gens pour lancer un boycott, tu vas bien nous expliquer tout ça, sur un sujet bien particulier. En fait, à la base, en fait, on a confondé ça avec Karl Avant, donc mon frère. Euh, on est deux jeunes, donc plutôt justement tournés justement dans l'action, dans euh, la recherche de sens. C'est vrai qu'ensemble, en fait, on a effectué plusieurs voyages solidaires. Donc le mien, moi, je l'ai effectué au Maroc. C'était justement la construction d'un mur, d'un centre de formation. Lui, il a fait un voyage solidaire au Sénégal. Et on a quand même voilà, cette envie, cette éthique de vouloir faire bouger les choses. Et on s'est rendu compte que justement, les consommateurs n'avaient pas d'outils majeurs justement pour faire bouger les choses. Et on s'est rendu compte que justement, il y avait le boycott, donc la puissance du non-achat, euh, qui n'était pas exploitée à sa juste valeur. Donc on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. Ouais, tu as fait un petit lapsus, mais effectivement, c'est ça, c'est d'être rendu compte que les consommateurs pouvaient devenir consommateurs. Exactement. Et là, tout l'intérêt justement d'iBoycott, c'est justement de sensibiliser. Donc, on va rentrer dans les détails, mais l'idée vraiment, c'est de sensibiliser les consommateurs, donc à devenir consommateurs en agissant sur justement leur consommation. D'accord. Et alors, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, et puis après on reviendra sur comment tout ça, ça s'est construit, euh, si tu nous donnes un exemple de campagne de boycott, comment ça se passe? Est-ce que tu as un exemple précis à nous donner? Alors, jusqu'à présent, en fait, l'idée, c'est donc iBoycott, juste pour mettre le cadre, c'est une plateforme collaborative donc de création de campagnes de boycott et de boycott, c'est-à-dire acheter pour des raisons éthiques et ne pas acheter pour des raisons éthiques. Et jusqu'à présent, donc, iBoycott a créé justement des campagnes de boycott. Donc, c'était l'idée, l'objectif, c'était vraiment pédagogique. C'était en fait montrer comment ça marche, comment une campagne se construit, parce que c'est très important. Il faut que la campagne justement soit sourcée. Il faut qu'il y ait des revendications qui soient claires et précises. Il faut que la cible, donc la marque, soit bien distincte, qu'elle soit bien désignée. Donc, iBoycott a commencé à faire des campagnes de boycott. Ensuite, ça a été ouvert aux associations. Donc, on a par exemple Sea Shepherd qui a lancé une campagne de boycott contre Marineland par rapport à la détention des orques. Mmh. Et récemment, justement, le 14 janvier, donc, on va faire l'ouverture aux citoyens. Donc, tout le monde, donc tous les citoyens, tous les consommateurs pourront créer leur campagne de boycott. Et pour donner un exemple très, très précis de campagne de boycott, donc récemment, donc, il y a eu une campagne de boycott qui a été lancée par Vida. Donc Vida, c'est une association de protection des animaux. Mmh. La revendication, c'était que justement Oasis ne soit plus partenaire des cirques Pinder. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été très simple. Donc, quand Oasis ont été au courant justement de cette campagne de boycott, ils ont demandé à Vida de pouvoir clôturer cette campagne de boycott. Vida leur a répondu que il fallait répondre à la revendication de la campagne. Donc, depuis, donc on a vu que justement, il y a eu la puissance là également donc, du non-achat en action, c'est-à-dire que Oasis a cessé donc, son partenariat avec les cirques Pinder suite justement à cette campagne de boycott. Mmh. Alors, qu'on comprenne bien sur cet exemple-là, euh, quel rapport en fait entre la marque Oasis, c'est la boisson, hein, Oasis Coke, Exactement. c'est ça? D'accord. Donc, Ouais. quel rapport entre la boisson et le cirque Pender? Qu'est-ce que vous reprochiez au cirque? Alors, concrètement, donc, vu que iBoycott, c'est un outil, donc nous, on laisse aux associations le soin justement de construire leur campagne de boycott.
euh, la VIDA pointe du doigt justement la détention en fait d'animaux sauvages et souvent des animaux qui sont justement maltraités pour être d'une certaine façon éduqués à apparaître devant le public. D'accord, donc c'était contre la maltraitance des animaux domptés, on va dire, pour faire des jeux du cirque. C'est ça. Et donc, dans l'idée, c'était justement au lieu de. Donc, là, c'était la stratégie de VIDA. Au lieu de viser directement les cirque penders, on va toucher les partenaires du cirque. Et ce qui s'est passé, c'est que cette même association a fait une nouvelle campagne de boycott donc contre Jouet Club. Et ainsi de suite. C'est ce qui s'est passé. Donc, ça a eu le même résultat que Oasis. Donc, on voit que justement, il y a cette crainte des entreprises par rapport aux campagnes de boycott. Et donc, là, quand justement les consommateurs touchent à l'image de marque d'une entreprise, on arrive à instaurer rapidement un dialogue. Donc, petit poussé, finalement, à plusieurs, on devient des géants et on peut faire fléchir les géants industriels qui sont en face. Exactement. Enfin, vraiment, l'objectif, c'est d'inscrire donc des actions individuelles dans une dynamique collective. Et donc, c'est cette synergie, en fait, qui va nous permettre de pouvoir responsabiliser les entreprises, de leur faire comprendre, en fait, qu'ils ont donc, des impacts, donc elles ont des impacts négatifs, que ce soit sur des questions environnementales et sociales. Donc, c'est de leur dire, voilà, ensemble, stop, il faut changer votre comportement. D'accord. Alors, tu parlais de campagne, donc et de monter une campagne, c'est-à-dire qu'effectivement, ça se fait pas comme ça. C'est-à-dire que c'est pas du jour au lendemain où vous allez dire hop, lui, on va le boycotter. C'est-à-dire qu'avant d'arriver jusqu'à la campagne de boycott, il y a toute une organisation, toute une communication qui s'instaure logiquement avec l'entreprise ciblée. Alors, une communication avec l'entreprise ciblée, pas forcément, mais dans l'idée, il y a vraiment en fait une construction. En fait, donc c'est par exemple là le 14, on va faire l'ouverture aux citoyens et en même temps on a amené quelque chose dans une innovation, c'est une période de pré-incubation. La campagne va être construite par un citoyen quelconque, donc sur une entreprise. C'est comme on a expliqué. Donc il y a le descriptif, les revendications et les sources. Et donc, cette campagne-là va être mise en incubation, c'est-à-dire que tout le monde, donc il va y avoir une intelligence collective qui va travailler sur cette campagne pour la rendre justement la plus, pour la décrire, la rendre la plus efficace possible et de pouvoir la soumettre justement, pour la soumettre dans iBoycott. Et vraiment, l'idée, c'est voilà, de faire travailler l'intelligence collective pour rendre ces campagnes efficaces. D'accord. Alors pourquoi je te posais la question? Parce que j'avais cru comprendre à l'époque où vous aviez lancé donc le projet participatif en décembre 2014 maintenant. J'avais cru comprendre qu'à un moment donné, il y avait quand même une étape où avant de passer au boycott officiel, vous preniez contact avec la société, si on reprend par exemple l'exemple de Pender, et de dire, de voir déjà avec eux qu'ils fassent des actions significatives pour arrêter la maltraitance animale, et s'ils vous envoient paître ou s'ils n'ont pas envie de le faire, là, mettre en place le boycott. C'est comme ça que ça se passe ou ça va directement au boycott? Alors, en fait, on est entre les deux. Donc, en fait, ça va directement au boycott. Donc, une fois que la campagne est lancée, elle est lancée. Donc, les consommateurs peuvent participer à la campagne de boycott. Par contre, il y a une subtilité, c'est qu'il y a un seuil de boycottants qui est fixé par le créateur de la campagne de boycott. C'est-à-dire que le seuil peut être entre 1000 et 10 000. Souvent, il est facilement atteint, il est rapidement atteint. C'est-à-dire, souvent, dans la plupart des campagnes, on est entre 1000 et 5000. Donc, c'est atteint très rapidement. Et là, on donne un droit de réponse à l'entreprise. Une fois que justement l'entreprise répond, donc son objectif c'est de répondre, de convaincre la majorité des boycottants, donc de faire cesser la campagne de boycott. Et si elle y arrive, c'est tant mieux pour elle.
Aujourd'hui, Oasis a réussi à le faire. Pourquoi? Parce qu'à un moment ou l'autre, elle a répondu aux revendications des consommateurs. Il y a d'autres entreprises, comme je vais donner quelques exemples, hein, Petit Navire, Starbucks, H&M, n'ont pas convaincu la majorité des boycottants parce que peut-être que leur approche n'a pas été plu par les consommateurs, donc les boycottants. D'accord. Donc oui, donc c'est quand même une vraie force de persuasion que vous allez et qu'on va pouvoir avoir, parce que je nous inclus tous. Hein. Aujourd'hui, on va dire c'est quelque chose qui est tout neuf. Ça a un an de fonctionnement avec des associations. Là, vous l'ouvrez au public. Tu l'imagines comment dans 10 ans, dans 20 ans? Est-ce que ça peut devenir carrément un contre-pouvoir? Alors, juste avant de répondre à la question, en fait, la plateforme a été lancée le 1er juin, donc c'est vraiment beaucoup plus récent que ça. Et c'est vrai que l'association, donc il y avait un travail en amont qui a été fait. Ça, on pourrait également en parler. Donc, on a fait un crowdfunding. C'était vraiment pour tester l'idée, pour voir comment comment allaient réagir justement les citoyens. Et par rapport justement au fait que, oui, est-ce que iBoycott peut devenir un contre-pouvoir? Enfin, c'est clairement oui, clairement oui. Après, aujourd'hui, iBoycott, c'est une association. Donc aujourd'hui, on est sur des problématiques donc, de modèle économique. On est en train de travailler dessus. L'idée, c'est voilà, de rendre justement la plateforme indépendante, de la pérenniser donc, sur le temps et d'être un contre-pouvoir. Et il faut bien le souligner, moi j'insiste sur le fait que iBoycott c'est un outil qui justement met en relation donc, les boycottants avec du coup les entreprises afin donc de dialoguer dans un premier temps pour justement pouvoir changer, influer les comportements, les mauvais comportements donc, des entreprises. D'accord. Bon, alors là maintenant on voit bien, en tout cas on voit mieux comment ça fonctionne. On reviendra sur l'événement de la semaine prochaine, samedi 14 janvier à Lyon. Mais je voulais revenir à l'origine de tout ça, parce qu'on l'a tous eu, cette idée à un moment donné, entre potes, devant 3 cacahuètes et un pastis, de se dire, bah, tiens, on va boycotter un tel parce qu'il a viré 1000 personnes, on va boycotter tel autre parce qu'il s'en est mis plein les poches et puis il augmente pas ses salariés. Bon voilà, on a tous eu ce genre d'idée. Comment est-ce que toi et ton frère, vous en êtes arrivés à franchir le cap? Est-ce que c'était difficile? Justement, donc au début, on s'est permis de rêver. Donc on a discuté autour de cette idée et on s'est dit est-ce que ça pouvait se faire. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un crowdfunding donc sur KissKissBankBank et on a demandé 8 000 €. C'était justement pour pouvoir créer la plateforme. Donc on a fait quelques devis donc pour voilà, avoir un ordre d'idée par rapport justement à la création d'une telle plateforme. C'était des sommes qui étaient assez conséquentes, donc on ne pouvait pas justement se risquer. Et on avait quelques contacts donc, qui pouvaient justement monter cette plateforme. Donc on s'est dit, bon, tiens, on va tenter, on va demander 8 000. On s'est dit, ça va être quand même assez difficile. Et il y a eu un réel, vraiment, mais un réel engouement autour justement de cette idée, de ce concept. Les gens ont vraiment adoré, on a eu énormément de messages de soutien. Et finalement, on a récolté 11 307 €. Donc, on a vraiment explosé le plafond. Et là, on s'est regardé avec mon frère, on s'est dit, oui, là, il faut lancer cette plateforme. C'est une idée qui est révolutionnaire. Et c'est avec cette idée également, là, comme on disait, hein, qui peut devenir un contre-pouvoir et qui peut réellement faire changer les choses. Ouais, tout à fait. Nous, c'est vrai qu'on... je ne sais pas si je l'ai déjà dit d'ailleurs, on en avait parlé sur miasme.com hein, dans la rubrique des projets participatifs. Voilà, l'année dernière, on avait soutenu déjà ce projet. Alors, si on va sur le site d'iBoycott, ce que je vais faire, je vais le partager et tu vas nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et je vais en profiter pour montrer effectivement les partenaires qui sont avec vous. Donc là, on va reconnaître et des noms et des têtes, effectivement, qui ne nous étonnent pas
de vous soutenir. Si je prends l'association Colibri, Mister Mondialisation, voilà, le Mur des Insoumis, etc. Sea Shepherd, on a parlé. Pierre Rabhi, Colin Serrault, Philippe Pasco, Exactement. qu'on connaît bien sur Miasme TV. Comment est-ce qu'ils réagissent par rapport à iBoycott? Comment ça se traduit, leur partenariat? Comment ils réagissent? En fait, souvent, on contacte ces personnes-là, ces structures, ces associations, et ils sont rapidement emballés, en fait. Et l'idée, en fait, c'est comment traduire ça? C'est plutôt justement de pouvoir se communiquer mutuellement sur nos projets et de pouvoir créer justement une synergie. Parce que souvent, justement, nos actions vont dans le même sens. Et c'est dans ce sens-là voilà, qu'il faut créer des synergies. Quand on voit des associations comme L214 qu'on connaît bien et qu'on soutient, est-ce qu'à un moment donné, on risque pas aussi d'avoir l'effet inverse, de se lancer dans des boycotts interminables? Après, en fait, il faut accepter le jeu. iBoycott, c'est un outil. Donc, si des associations, des ONG veulent créer des campagnes de boycott qui risquent d'être interminables, c'est également le jeu. Donc, après, ça va être une force de persuasion que vont mettre en œuvre justement la structure, l'association et l'entreprise. Donc, ça va être peut-être un bras de fer, mais dans l'idée, c'est le jeu. C'est la plateforme qui est un outil et qui met en relation. D'accord. Parce que est-ce qu'à un moment donné, là, avec l'ouverture, on va dire, au grand public, est-ce que vous allez avoir un droit de validation des boycotts, dire celui-ci je l'accepte, celui-ci je le refuse, ou est-ce qu'à partir du moment où ils répondent aux critères de construction de la campagne, ça sera automatiquement validé? Ça va être validé, donc ça va passer en période de pré-incubation, comme je vous l'avais expliqué, et c'est là où justement l'intelligence collective va pouvoir mettre des alertes par rapport à des thématiques qui peuvent être discriminatoires, qui peuvent être contraires en fait aux valeurs d'iBoycott. Donc iBoycott, en étant un outil, ne va pas filtrer des campagnes de boycott. D'accord. Donc on va accepter toutes les campagnes, donc toutes les associations, tous les consommateurs peuvent créer leur campagne de boycott, et l'idée c'est derrière de faire intervenir l'intelligence collective pour pouvoir modérer. Donc iBoycott, le site c'est i-boycott.org. Donc si vous voulez découvrir les campagnes qui sont actuellement en cours, vous allez directement sur le site et vous avez la campagne principale, on va dire, qui est en page d'accueil, et ensuite vous pouvez cliquer sur découvrir les campagnes. Moi je voulais juste 2 secondes, même si on ne va pas s'étendre sur cette campagne-là, celle de la société contre la Société Générale, qui menace l'environnement et le droit des indigènes amérindiens. Ce que je te propose, c'est qu'on lance la vidéo, comme ça tout le monde pourra en prendre connaissance, puis on en reparle 2 secondes après. Bonjour, je voudrais vous parler d'un scandale éthique et environnemental dans lequel vous êtes peut-être indirectement impliqué. Un oléoduc appelé le Dakota Access Pipeline est en construction en ce moment aux États-Unis. C'est un investissement de 3,7 milliards de dollars et la Société Générale aurait investi près de 120 millions de dollars. Pendant des mois, la presse internationale a ignoré ce sujet, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le pipeline est censé passer sur les terres sacrées des tribus Sioux à Standing Rock. Près de 300 tribus indigènes, 2000 vétérans et des activistes du monde entier se réunissent depuis des mois à Standing Rock pour bloquer sa construction. Ils manifestent en paix et leur mot d'ordre est de le faire sans violence. Ses opposants sont appelés les protecteurs de l'eau. La société en charge de la construction a fait appel aux forces de police et armées et ont fait preuve de violence extrême. Plus de 200 personnes ont déjà été blessées à ce jour. De nombreuses organisations de défense des droits de l'homme, dont Amnesty International, ont déjà adressé leurs inquiétudes. D'un point de vue environnemental, s'il y avait une fuite ou un incident, ça pourrait polluer la rivière du Missouri et toucher plus de 2 millions de personnes. Alors vous allez me dire, oui, mais est-ce que les incidents arrivent souvent? Oui,
11 199 fois entre 1996 et 2014, soit 556 incidents par an. En ce moment même, un pipeline fuit et se déverse à peine 2h30 de Standing Rock. Le 4 décembre 2016, il a été annoncé que le permis de construire passant par les terres de Standing Rock était refusé, ce qui veut dire que depuis sa construction est illégale et malgré ça, l'entreprise en charge du pipeline a annoncé qu'elle continuerait de construire. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire tous ensemble pour changer les choses et avoir un réel impact en moins de 10 minutes depuis chez soi? Je suis cliente à la Société Générale depuis plus de 15 ans et il est hors de question que mon argent soit investi dans un projet qui ne respecte pas la planète et ses populations. C'est pourquoi j'invite tous les clients de la Société Générale à boycotter leur banque avec moi et lui demander de se retirer du projet Dakota Access Pipeline et qu'elle investisse à la place dans des énergies propres et renouvelables. Si comme moi vous n'êtes pas client, vous pouvez aussi soutenir cette démarche. Vous pouvez cliquer sur le lien pour rejoindre cette campagne qu'on a lancée avec iBoycott. Nous ne sommes plus impuissants face à l'actualité, nous avons un moyen simple et efficace de reprendre le pouvoir dans une énergie positive et bienveillante. La preuve, en Norvège, une banque et un groupe d'investissement se sont déjà retirés du projet suite à une pétition lancée par Greenpeace. Cette démarche est pacifiste. Nous invitons la Société Générale à être à l'écoute de ses clients et à montrer l'exemple à BNP Paribas et au Crédit Agricole qui sont aussi deux investisseurs majeurs de ce projet. Nous ne voulons plus être complices de violences inacceptables. Nous ne voulons plus être complices d'éventuelles catastrophes écologiques. Si nous n'avons pas de réponse positive, je m'engage à fermer mon compte à la Société Générale et le transférer dans une banque à la démarche éthique et écologique. Et je vous invite à faire de même. Alors cliquez sur le lien, appuyez sur le bouton participer, demandez des comptes à votre banque, parlez de cette campagne autour de vous et surtout boycottez. Le boycott seul, c'est bien. Le boycott ensemble, c'est le contre-pouvoir. Et avec bienveillance, c'est le changement. Voilà, quand on voit ce genre de vidéos, de campagnes, comment ça peut se traduire? Est-ce que tu penses qu'on peut arriver à faire fléchir? Là, on est quand même sur du méga lourd, hein, Société Générale, ils se permettent de perdre des milliards avec l'affaire Kerviel. Est-ce que à un moment donné, tu penses qu'on peut réussir à faire fléchir ce genre d'institut? Alors, je pense qu'iBoycott doit gagner énormément en fait en expérience. Enfin, on existe depuis le 1er juin, ouais. Donc 2016, donc depuis 6 mois. Et donc cette campagne de boycott a été lancée par 2 consommatrices donc engagées, comme justement on vient de voir la vidéo. Et voilà, à un moment ou l'autre, on ne peut pas en fait fermer les yeux infiniment sur des questions qui concernent justement l'environnement, même si c'est peut-être à l'autre bout de la planète. À un moment ou l'autre, on est connecté. Donc, finalement, voilà, c'est la planète Terre, et à un moment ou l'autre, voilà, tout l'impact qui va avoir lieu à l'autre bout de la Terre va avoir un impact également sur notre mode de vie. Donc, c'est l'effet papillon. Et elles ont voulu lancer cette campagne de boycott. Donc voilà, elles l'ont lancé et il faut voir, il faut être nombreux, il faut pouvoir communiquer. Aujourd'hui, Miasme TV en parle. Demain, d'autres médias vont en parler. Il y en a eu déjà pas mal. Donc il faut avoir plus d'écho, il faut avoir plus d'impact. Et maintenant, aujourd'hui, en fait, c'est vraiment le nombre qui va faire la différence. Et c'est à nous de montrer justement que les consommateurs sont capables de s'organiser et de pouvoir faire entendre leur voix. Oui, tout à fait. Alors, donc du coup, justement, ça y est, là, l'étape elle va être franchie. On va pouvoir s'organiser, nous, en tant que citoyens lambda. À partir de la semaine prochaine, vous lancez l'ouverture du site aux campagnes de tout en chacun. Ça se passe où? Ça se passe à Lyon, c'est ça? Ça va être à Lyon. Donc, il va y avoir plusieurs lanceurs d'alerte. Donc, notamment Stéphanie Gibault, également Philippe Pasco, avec qui vous êtes en contact. Et c'est également de faire un petit rappel, j'ai envie de dire, ou parler également des conditions des lanceurs d'alerte, qui quand même n'est pas facile. Donc, ils font un boulot monstre, c'est très bien ce qu'ils font. Tout le monde les encourage, mais finalement, n'ont pas le soutien qu'ils méritent, j'ai envie de dire. Tout à fait. Donc, tu as une adresse, l'adresse et l'heure exacte du lieu de rendez-vous. Donc, ça va être donc, le samedi 14, donc ça sera de 7h, enfin de 19h à 22h.
Et ça sera à EVA, donc c'est un centre éthique, au 107 rue de Marseille. Donc c'est Lyon 7e. D'accord. Et donc la soirée, voilà, ça va être un petit peu festif. On va faire intervenir justement les lanceurs d'alerte. Il va y avoir peut-être un sketch, également peut-être une chronique de Pierre-Emmanuel Barré qu'on va projeter. Et à la fin, il y aura voilà, un petit apéro. Ça sera vraiment très sympa. Avec également à la fin le lancement donc, de la plateforme, de l'ouverture aux citoyens. Ok, bon, mais écoute, j'espère qu'il y aura plein de monde à cet événement. Moi, je suis en Normandie, je suis un peu loin, donc j'y serai avec le cœur, mais voilà, c'est le jour où il y aura quelque chose sur Paris, je viendrai faire un saut. Après, il y a un live stream, si vous pouvez participer, mais à distance. Il y aura un live stream sur Facebook, oui. D'accord, ben voilà, ça sera très bien comme ça. Oui. Les projets, tu as déjà avec donc iBoycott des projets, on va dire, pour cette année, des évolutions, On a plusieurs projets. On a pas mal de projets en fait, mais on essaie justement de les déployer avec l'énergie parce que voilà, on est une équipe de bénévoles. On est une vingtaine de bénévoles à travers toute la France. Et on essaie voilà, au fur et à mesure de développer certains projets. Là prochainement, nous allons lancer justement la iBoycott Tour. Donc c'est le Tour de France pour justement créer des antennes locales. L'idée, voilà, c'est d'avoir un impact encore beaucoup plus important et de pouvoir justement avoir un tissu en fait sur le territoire national. Donc c'est en cours, on y travaille. Il y a également donc l'Alliance Social Heroes. Donc ça, c'est en quelque sorte, ça va être l'AFP, donc des alternatifs. Donc l'idée, en fait, c'est de réunir en fait plusieurs partenaires. Jusqu'à présent, on en a une dizaine. Donc, je préfère ne pas encore dire les noms. Par contre, voilà, le concept, il est assez fort. C'est qu'une fois qu'on va avoir une campagne de boycott, on va la lancer en fait au même moment, on va la publier enfin sur les réseaux sociaux, justement à travers tous les partenaires, afin d'avoir un impact énorme. Donc vraiment, c'est de dupliquer le concept de l'AFP entre guillemets, afin de justement l'utiliser pour des causes ou des informations alternatives. Et chaque partenaire pourront utiliser justement cette plateforme à leur guise pour leurs propres informations, pour leur propre concept. D'accord. Ah oui, donc ça va peut-être même encore plus loin que le boycott, là. Ça sera un canal de diffusion d'informations alternatives. Exactement. D'accord. L'idée, c'est d'avoir d'avoir beaucoup de partenaires et il y a un nom pour ça. Par contre, j'ai oublié. C'est vraiment de créer voilà une viralité qui va faire que tout le monde, au même moment, va être au courant d'une campagne de boycott qui va naître ou d'une information qui est énorme et que tout le monde doit savoir et qui touche des domaines de l'alternatif ou de la protection de l'environnement, etc. C'est très varié. Ok. Bon, mais ça promet des projets d'envergure pour 2017. C'est vraiment super sympa. Puis voilà, on a l'impression d'avoir peut-être un peu plus d'importance et de se dire qu'on n'est pas tout seul dans notre coin et qu'on peut se réunir pour faire avancer les choses. Par rapport à ça, juste une petite anecdote. Pendant notre assemblée générale, donc de 2016, un bénévole donc, qui s'est exprimé et qui disait, moi en fait j'étais un indigné du canapé. Et quand il nous a écouté en fait, quand on a fait notre lancement sur Lyon, donc c'était le 4 juin il me semble, parce que le 1er juin c'était à Paris, le 4 juin on a fait un lancement à Lyon. Il a fait, quand je suis allé, j'ai assisté à cette conférence, j'ai reçu une belle claque. Il dit comme quoi, en fait, on peut faire bouger les choses. Et de l'indigné du canapé, en fait, il s'est transformé en consommateur. Et depuis, il travaille avec nous. Et
Donc voilà, à quel point en fait, parfois il faut un déclic pour croire justement au fait qu'on peut se réunir pour faire bouger les choses. De toute manière, c'est tout à fait ça, hein. La société actuelle, la société mainstream, en fait, s'évertue à nous faire croire qu'on ne peut rien faire, qu'on est seul, nous culpabiliser, etc., etc. Et c'est avec des associations comme la tienne, avec des médias comme le mien et comme bien d'autres, où on peut reprendre confiance en nous et puis reprendre ce pouvoir qu'on nous a délité petit à petit. Ça. Donc, dernière question, Glent. Pour prendre faire une illustration vraiment concrète de ce que va pouvoir faire n'importe quelle personne à partir de la semaine prochaine sur le site. Imaginons que, par exemple, il y a un cinéma à côté de chez moi qui n'a pas mis d'installation propice pour que des handicapés en fauteuil roulant puissent accéder aux salles. Je donne un exemple, ce qui n'est pas le cas, mais imaginons cette situation. Comment est-ce que je fais concrètement pour pouvoir faire une action contre ce cinéma? Donc à travers la plateforme iBoycott, ça serait justement de créer une campagne de boycott, mais par contre, est-ce qu'elle aura justement un écho assez important pour pouvoir justement apparaître sur la plateforme? Souvent, on va être ça va être en fait, il va y avoir une certaine sélection naturelle, j'ai envie de dire. Même si la campagne, elle va être vraiment légitime, les consommateurs donc, vont plébisciter peut-être des campagnes qui vont avoir un impact beaucoup plus important ou qui vont être un petit peu plus choc ou qui vont toucher des multinationales. Dans l'idée, c'est vrai que boycotter le boulanger du coin je pense que certaines personnes vont l'utiliser de cette manière-là, mais est-ce que les campagnes vont avoir la résonance que les créateurs de campagnes souhaiteraient? Je ne sais pas. En tout cas, à voir. Par contre, une chose est claire, votre objectif, c'est pas de faire mettre la clé sous la porte de telle ou telle entreprise. Hein, c'est pas ça le but du jeu. Parce que derrière, il y a des emplois qui sont à la clé. L'objectif, c'est vraiment de faire changer de comportement telle ou telle entreprise. Exactement. Et l'idée, en fait, c'est que l'entreprise puisse répondre aux revendications qui sont pointées par justement les consommateurs. Le boycott d'une entreprise, ce n'est pas de dire bon, on vous boycotte, on ne veut plus que vous existez en fait. On ne peut pas boycotter toute la société et dire que voilà, tout ça c'est mauvais, il faut l'écarter. Je pense qu'on va imposer en fait, entre guillemets, une obligation donc, à l'entreprise pour qu'elle puisse évoluer sur certains comportements. C'est-à-dire leur dire que voilà, les consommateurs par rapport à ce produit-là ont certaines revendications. Donc, l'entreprise peut apporter des améliorations. Et c'est ainsi, en fait, qu'on va essayer de pouvoir faire évoluer les conditions, justement, de l'entreprise, que ce soit des conditions de production, du droit de travail, de protection de l'environnement, des questions sociales. Donc, d'accord. Est-ce qu'on peut imaginer à un moment donné avoir une sorte de boycott positif, entre guillemets, c'est-à-dire dire à une entreprise, si vous changez telle chose ou telle chose, eh bien nous, on va inciter nos membres à consommer chez vous. Ou est-ce que c'est vraiment hors sujet? Non, là on est sur du hors sujet. Par contre, on a également l'aspect boycott. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. L'aspect boycott, en fait, c'est acheter pour des raisons éthiques. Donc, les consommateurs, quand ils participent à une campagne de boycott, peuvent proposer une alternative. Donc, une entreprise qui produit d'une manière beaucoup plus durable, qui respecte l'environnement. Et donc, c'est dans ce sens-là, en fait, que peut-être on va mettre en avant certaines entreprises et ça va être en fait plébiscité
par les consommateurs. Par exemple, un consommateur qui va venir participer à une campagne de boycott va proposer une alternative et les autres consommateurs qui viennent derrière et qui participent à cette campagne de boycott peuvent plébisciter ou pas cette alternative. Et donc là, on va voir que souvent, il y a 5-6 alternatives qui sortent du lot et on voit que c'est des alternatives très sérieuses au produit qui va être boycotté. D'accord. Bulent, je te remercie de nous avoir consacré un peu de ton temps pour parler de tout ça. Tu reviens quand tu veux, honnêtement. Nous, si on peut continuer à vous supporter et puis à transférer votre message, voilà, c'est sans problème. Vous avez notre soutien. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Antoine. Eh ben, peut-être à bientôt. Et du coup, pour le 14, n'hésitez pas à nous suivre par le live stream, du coup, sur Facebook. Donc voilà. On va relayer aussi l'information sur miasme.com. Allez, merci, à bientôt. Très bien, merci.